Salut à tous et bienvenue sur Warhammer Made by Amateur. Aujourd'hui, on change du concours national de Warhammer Battle France. On fait une nouvelle game, 2500 points en scénario, où Frametto va m'affronter avec ses hauts elfes contre mes Skaven du clan Pestilien. Bienvenue sur Warhammer Made by Amateur. Alors, pour ce scénario, parce qu'on a bien choisi un scénario, c'est un petit peu prendre et tenir. Tout simplement, il y aura 8 objectifs sur la table, 2 dans chaque zone de déploiement et 4 au centre de la table. Chaque fin de tour amènera un calcul de points et chaque régiment qui est à 3 pas d'un de ces objectifs amènera un point. S'il y a 2 régiments adverses face à 2 régiments opposés, eh bien ça s'annule. Il faut donc avoir une majorité. Chaque régiment en plus ramènera un point. Et ce, jusqu'à la fin de chaque tour. Donc on espère que ça va mettre un petit peu d'entrain dans cette bataille entre les Welfs et les Skaven. Bonjour les Warhamistes, c'est encore moi. Aujourd'hui je reviens, mais cette fois, j'arrête le chaos, j'en ai marre de perdre. Je retourne à la base, les hauts elfes. Donc aujourd'hui j'ai voulu faire une armée un peu thématique lore. Mon histoire c'est que c'est un maître du savoir qui part de Eut, ou S, à vous de voir comment vous voulez le prononcer, et qui vient avec son apprenti, un mage de la bête niveau 1, tout simplement, accompagné d'un noble GB et un homme des mers. J'ai équipé mon maître du savoir avec le talisman de préservation, tout simplement, pour qu'il ait une invue, tout simplement, et un petit pam, évidemment. Mon noble, arme lourde et armure du destin, toujours un peu d'invulnérable au cas où. Mon magicien, je lui ai mis, pour le fun, un fragment gardien de Moragnon, qui va me permettre en fait d'arriver avec une unité maximum de 30 lanciers ou 30 archers par derrière au second tour. Ensuite, j'ai mis mon homme des mers avec un arc du patrouilleur. Je me suis dit pourquoi pas faire du tir avec plus en force, tout simplement. Le bouclier de viande des mers aussi. Ensuite, j'ai fait une armée beaucoup basée sur la base, parce que pour être lore, forcément, on part avec de l'archer. Donc j'ai mis 2 fois 15 archers, du lancier, 1 fois 30 lanciers, qui arriveront avec mon magicien par derrière. Ensuite, 30 gardes maritimes, parce que forcément, pour accompagner l'homme des mers, et vu qu'on vient en bateau, il faut du garde maritime. Ensuite, au niveau de l'unité spéciale, j'ai mis un contre-volant de Loterne. Pourquoi, je sais pas. Je me suis dit, on part de Loterne, on va mettre un contre-volant, on le voit jamais, donc c'est magnifique. 10 petits guerriers fantômes, parce que dans l'histoire, ils arrivent sur place, c'est eux qui donnent l'alerte, comme quoi il y a des reliques qui vont être attaquées, donc ils donnent l'alerte, on les rejoint sur place. Et avec ceci, vu qu'on part de Eut, 25 mètres des épées, pardon. Et évidemment, on part jamais sans une petite baliste, donc la petite baliste qui va bien. Pour ma liste d'armées Skaven, vous pouvez trouver en seigneur, mais pas général, un Verminarque. C'est très peu joué parce que les monstres uniques en V8, ils se font vite blaster, mais parce que j'avais envie de le sortir. Donc un seigneur sorcier monstre démoniaque assez bourrin. Il va pouvoir être ma base magique et en plus menacer Frametto parce que c'est un bourrin de corps à corps. Et ça reste un monstre, c'est quand même très dangereux. Derrière après, en unité, en héros, j'ai mon général d'armée qui est un prêtre de la peste niveau 1 avec un fléau et un parchemin de dissipation sur un creuset de la peste, bien entendu. Il est accompagné de ça d'un chef grande bannière avec couronne de ténacité et le petit bouclier enchanté ainsi qu'une armure lourde. Question voilà d'amener une base fixe dans mon armée. En unité de base, justement, 2 fois 40 esclaves. Ils sont à poil, hein, c'est-à-dire qu'ils sont là pour mourir, pour la gloire du clan pestilien, avec également 20 guerriers des clans, armes de base, bouclier, lance-feu, presque ça, et un étendard et un musicien. Vous rajoutez surtout 29 vermines de choc, étendard, musicien, bouclier, hallebarde. Bref, c'est mon gros nœud défensif qui va pouvoir encaisser tout ce qu'il arrivera en face avec la puissance de la force 4, même si en face c'est des hauts elfes, faut s'en méfier. En unité spéciale, j'ai mis bien entendu mes 25 moines de la peste avec étendard, musicien, bannière pestilentielle. Donc question de pouvoir rejeter pendant un bon combat les touches et les blessés manqués de cette unité, ce qui va la rendre très dangereuse. Derrière après,
14 encenseurs de la peste, peints pour l'occasion. On va enfin voir qu'est-ce que ça donne au corps à corps ces bestioles-là, parce que contre de l'elfe, les tests d'endurance, c'est un petit cadeau. Derrière après, 12 globadiers avec un mortier globe toxique, parce que c'est toujours intéressant et ça peut tirer dans les corps à corps. Moi, je verrais bien des petits tirs dans mes esclaves ou quoi que ce soit, ça peut vraiment être très sympa comme unité. Derrière après, 5 Jedi, on va voir qui tire mieux entre des blasts force 6 qui peuvent me péter à la tronche ou les unités de tir elfiques. En unité rare, une abomination de Malphos parce qu'il faut sortir du gros bourrin et une catapulte de la peste contre les elfes. On est obligé de mettre de la catapulte. Et quoi de mieux qu'une catapulte qui annule les armures? Espérons que la puissance du clan pestilien où les esclaves vont mourir en ralentissant les elfes et où les flancs et les attaques combinées de mes pestiliens et de mon abomination de Malphos alliée au Verminarque, est-ce que ça va suffire? Alors, pour la magie de cette 2500 points, je dispose d'un niveau 4 avec mon Verminarque et d'un niveau 1 avec mon prêtre de la peste sur Creuset qui est mon général. J'ai tout choisi dans la peste pour être l'or, même si c'est très dangereux contre les elfes, enfin très sympa contre les elfes. Je ne choisirai pas le 13e sort, parce que j'ai pas envie d'être trop cheaté non plus. Et mon Verminarque a eu donc le souffle pestilentiel, qui est une attaque de sous-force 2 sur de l'elfe sans armure, on prend. L'infect bénédiction pour donner l'attaque empoisonnée à un régiment, ça c'est pas mal. Le nuage de corruption pour faire une onde d'impulsion énergétique de peste autour de lui. Et la peste en elle-même, donc franchement ça va. Tandis que mon général, lui, a eu à nouveau aussi le souffle pestilentiel, donc franchement... Je vais garder ça, ça me va très très bien. De son côté, Frametto possède un maître du savoir, donc il a les 8 sorts primaires du jeu, plus un sort de la bête niveau 1 avec son sorcier qui arrivera en embuscade, qui m'a complètement surpris, hein, je m'attendais absolument pas à voir ça sur sa liste d'armées, et qui dispose de la lance d'ambre, donc voilà, ça risque d'être un petit peu dangereux. Pour le déploiement, sachant que c'est une bataille à scénario et qu'il faut prendre et tenir les objectifs, j'ai déployé mon armée qui est conséquente à 2500 points. J'ai mis en plein centre de la table mon creuset de la peste. D'habitude, je le mets plutôt sur le flanc, mais là, vu que c'est mon général, je préfère le mettre en centre de ligne. Avec sur son flanc gauche des encenseurs et sur son flanc droit les vermines de choc avec la ratasphère. Question que j'ai un nœud extrêmement fort au centre de mon armée. Sur mon flanc gauche, j'ai mis après les esclaves, le verminarque à l'extrême gauche, ma catapulte de la peste et des guerriers des clans avec le lance-feu. Question de pouvoir couvrir mes arrières ou tout simplement arriver après la mort des encenseurs, vu qu'ils sont assez peu nombreux et qu'en face il y a beaucoup de tirs. Et sur mon flanc droit, j'ai mis encore une fois 40 esclaves et derrière après les globadiers avec mes Jedi et tout au bout là-bas caché, l'abomination de Malphos. Voilà, question d'avoir 2 monstres surpuissants sur mes flancs et le reste, pas mal de multitudes pour mourir. De son côté, Frametto donc a mis ses patrouilleurs aériens sur son flanc droit, un régiment d'archers à côté de l'objectif à tenir de son côté, les gardes maritimes et les joueurs d'épée, les maîtres des épées, excusez-moi, au centre de son armée. Les maîtres des épées possèdent sur leur flanc le cotre volant. Il a mis à côté de son objectif à gauche la baliste un petit peu en dehors de l'onde de capture de l'objet et ses archers, et il a utilisé après la règle éclaireur pour poser ses guerriers fantômes directement sur l'objectif de la fontaine. Donc très bien joué de sa part, et surtout il garde en poche un pack de lanciers et son mage en embuscade pour le tour 2. Donc ça va faire la petite surprise. C'est très cool comme petite liste. Il a fait son avant-garde avec ses patrouilleurs aériens pour avancer vers l'arbuste à droite, l'arbre de vie à droite, et le premier tour sera pour les hauts elfes. Donc let's go pour cette bataille, prendre et tenir contre les Skaven. Est-ce que ce petit groupe d'explorateurs hauts elfes en lustrie va-t-il sauver ces ruines de la corruption? Les hommes lézards n'ont pas pu les sauver. Est-ce que les hauts elfes vont réussir? Donc tour 1 des hauts elfes, les patrouilleurs aériens, directement, vu que c'est lui qui commence, il se reforme pour venir attirer, on va dire, le verminarque, et surtout venir tout de suite prendre l'objectif un petit peu sur leur côté. Il se place devant les Skaven, etc., pour pouvoir au pire s'enfuir ou quoi que ce soit. Il les place pour prendre l'objectif du lion. Derrière après, il avance ses gardes maritimes pour qu'ils puissent être à portée de tir. Et derrière, il place son cotre volant, ses maîtres des épées de OS. Alors, il place ses maîtres des épées de OS flanqués contre la fontaine pour avoir un bon nœud dur là-dessus. Et il place son cotre volant devant un petit peu l'objectif de son flanc gauche, sachant qu'il ne s'attendait certainement pas à avoir une abomination de Malphos sur ce côté-là.
Pour ce qui est de sa magie, il fait un 6 et 2 et on fait chacun une canalisation, mais lui il manque un mage, hein, son mage de la bête n'est pas encore sur la table, donc il tente déjà la boule de feu niveau 2 sur les encenseurs de la peste. Question voilà, de balancer un petit blast force 4 dans ses mecs en endurance de 4. Il les connaît pas, et enfin il les connaît, mais on l'a déjà fait en bataille numérique, cette rencontre au Elf Skaven, et je lui ai roulé dessus, donc là il sait qu'est-ce qu'ils valent ces encenseurs contre des Elfs, donc il décide de réduire leur nombre. Il balance son 2d6 touche force 4 de boule de feu, je tente de le dissiper, j'ai un niveau 4, il a un niveau 2. Et je vais louper ma dissipation, je me foire complètement, mes dés sont absolument horribles, c'est-à-dire qu'il passe son sort et moi je perds ma dissipation niveau 4, il fait 6 touches force 4 et il me fera 3 morts dans les ascenseurs, donc ça commence déjà à s'écrémer. Derrière après par contre, il tente le buveur d'esprit, donc domaine de la mort au maximum sur mon général, et là on vérifie bien la règle, et lui il a un commandement 8, il jettera un D6, et moi j'ai un commandement 6, parce que je n'ai pas les modificateurs des Skaven contre ce sort, où je rajouterai un D6, tout ce qui dépassera, ça sera des PV en moins, avec une invulnérable de 5, vu que mon creuset me donne une résistance à la magie de 2, donc il peut très largement me one-shot mon général, je décide de tout tenter, et j'arrive à dissiper avec les restes de dés, et mon niveau 1 de magie de mon général. Ça fait un peu peur. Et derrière après, il tente un dernier jet avec le regard embrasé de Shem sur mes encenseurs de la peste. Il réussira et m'en tuera un seul de plus. Donc ça écrème bien au premier tour. Il m'en tue 4 sur 14. J'aurais bien voulu qu'il fasse quelque chose, mais vu que je les ai peints la veille même de la partie, vous savez très bien ce qui se passe quand on peint une figurine exprès pour la game. Pour ce qui est de la phase de tir, le cotre volant qui possède la baliste tire sur l'abomination de Malphos, mais malheureusement il va louper son tir. La baliste, elle, va tirer en tir unique sur l'abomination de Malphos. Bien entendu que je vais louper ma régénération, il va me retirer 2 PV à l'abomination de Malphos. Et derrière après, les guerriers fantômes vont tirer sur les globadiers, vont m'en tuer 1. Les 15 archers de droite qui tiennent l'objectif tirent sur les ascenseurs qui sont en tirailleurs, à couvert, etc. Et il va quand même m'en buter 2, donc la saturation de 15 tirs, ça passe, surtout à force 3, endurance de 4. Les patrouilleurs élériens vont même également tirer sur les ascenseurs et en tuer un de mieux. Et enfin, les archers à gauche vont tirer sur les gobadiers, mais eux ne vont rien faire. Et les gardes maritimes vont à nouveau tirer sur les ascenseurs et m'en tuer un de plus. Ok. C'est pas mal, ça fait mal, il n'y a pas à dire. Il m'a tué la moitié de mes ascenseurs, tour 1. Bon, après, il a focus ses tirs là-dessus, mais bon, voilà, il a blessé mon abo. Bref, ça commence bien pour Frametto, mais bon, rien ne s'arrête là, ce sont les Skaven. Donc tour 1 des Skaven, je ne déclare pas de charge, je décide de ne pas charger avec mon Verminarque sur les patrouilleurs aériens parce qu'en fait je veux faire de la magie avec lui, je veux balancer du niveau 4 un petit peu dans les hauts elfes. Donc je fais un mouvement, mon abomination de Malphos avec son mouvement aléatoire fait 12 en direction du cotre volant. Bon, il s'était placé à 18, donc je ne pouvais quasiment pas arriver à le charger, à part un triple 6. Derrière après, je fais littéralement à peu près tout avancer, c'est-à-dire que mes ascenseurs avec le creuset, les vermines de choc avancent à balle, hein, littéralement. Les globadiers également, ils avancent comme ils le peuvent pour pouvoir être à portée de tir des guerriers fantômes suivis de leurs mortiers. Les régiments d'esclaves, par contre, eux, vont plutôt être ma zone défensive, c'est-à-dire que j'envoie mon régiment qui est à ma droite un petit peu en avant, parce que je me dis que les Jedi suffiront largement, parce qu'il doit passer les globadiers, l'abomination, la ratasphère et tout, ça va être compliqué pour Frametto de passer à travers. Donc j'envoie mes esclaves pour amener du soutien en fait en face. Par contre, mes autres guerriers des clans et mes autres esclaves, eux, restent plus en défense, parce que je sais maintenant qu'ils risquent d'arriver en embuscade pour protéger mon objectif à gauche. Pour ce qui est de mon Verminarque, lui, il vient se coller littéralement à côté des patrouilleurs illériens parce qu'il possède un souffle, il a de la magie, il a nuage de corruption, tout ça, ça peut être très utile. Donc pour ce qui est justement de ma magie, je fais 4 et 3, donc c'est pas surpuissant, mais ça passe tout à fait. Je balance tout d'abord le souffle pestilentiel, comme prévu avec mon Verminarque, sur les patrouilleurs illériens. Donc ça touche les 5, vu que c'est une attaque de souffle qui fonctionne sur tout le régiment, vu que je suis de flanc par rapport aux patrouilleurs illériens. Je réussis mon sort, et Frametto décide de me le laisser passer, il décide pas de tenter de le dissiper, parce qu'il a trop peur du reste de mes dés. Je vais buter 3 patrouilleurs illériens, mais ils ne vont pas s'enfuir par panique. Tant mieux pour Frametto. Et derrière après, je vais balancer
La peste, et oui, je balance la peste, hein, je suis Skaven du clan pestilien, j'ai un démon majeur avec moi en tant que verminarque. S'il meurt, bon, ça me fera un peu chier, mais c'est pas grave, mais c'est un outil, je suis Skaven. Donc je balance la peste sur l'énorme pack de garde maritime qui est devant moi. Avec un peu de chance, je pourrais même la propulser sur d'autres régiments, donc c'est nickel. Je balance mon sort et je fais un irrésistible. Allez, c'est parfait. Et je fais un irrésistible 5. Je passe à ça de le renvoyer directement dans le chaos tour 1. Donc c'est compliqué pour moi. Je perdrai un PV sur mon Verminard, parce que bien sûr qu'il va perdre, il va louper son invulnérable de 5+. Bon, par contre après c'est pas trop mal. J'enlève un PV sur le home des mers qui est dans le régiment de garde maritime. Et j'enlève 18 gardes maritimes. Donc c'est très violent. Et derrière après je regarde si ma peste continue, si elle s'arrête ou si j'en perds le contrôle. Et je me suis allié à un démon, c'est-à-dire que je perds le contrôle. Je fais le 1 en termes de relance pour ce qui est de la peste. Autrement dit, c'est Frametto qui décide de le rebalancer sur un régiment qui est à 12 pas. Il hésite entre le refaire sur les moines de la peste, les encenseurs ou les vermines de choc, mais il décide de le faire parce que voilà, la peste ne va pas trop blesser mes moines de la peste ou mes encenseurs. Donc il décide de le balancer sur mes vermines de choc qui sont tout pile poil à 12 pas des gardes maritimes. Et je vais en perdre 13, le chiffre des Skaven, autrement dit, j'ai payé avec 13 vies le fait de lancer ce sort. Mais bon, je suis encore un peu gagnant et malheureusement je perds le reste de mes dés. Mais alors là, premier tour, 18 kills plus un PV en face et 13 morts plus un PV chez moi. Ça fait mal. Bon, derrière après, au tir, les Jedi. Les Jedi, c'est de la force 6. Il y a en face un cotre volant. Bon, si je fais des 1 pour toucher, attention que ça ne me revienne pas dans la tronche, que la balle n'explose pas dans mon canon. Je balance 5 tirs sur le cotre volant et je fais 2, 2, 3, 3, 3. Parfait, fallait chauffer la machine, tout va bien. Derrière après, allez, c'est le moment, il y a des packs d'infanterie, je joue les trucs de la peste, ça va faire mal. Je balance ma projection de build de peste, de catapulte de la peste sur les maîtres des épées de OS. Je fais un hit et je fais un incident avec. Oh putain, ça enchaîne et je fais un incident de la catapulte de la peste. Explose. Oh, j'adore quand ça se passe comme ça. Oh putain. Oh, c'est absolument parfait. Et on enchaîne après avec mon mortier. Bon, le mortier il est quand même beaucoup plus fiable en termes d'armes que la catapulte de la peste ou que les armes à tir des Skaven. Je balance sur les archers. Parce que j'hésite entre les moines de la peste ou les archers. Mais bon, j'avais les archers en ligne de vue. Je tire sur les archers. Et je refais un incident 1, le mortier explose, emmenant avec lui un globadier. et voilà, il tue même pas l'esclave. Tout va bien, tout va très bien, il n'y a pas de panique, tout va bien, il n'y a pas de panique. Mais voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Je sens qu'il y a un traître dans mes rangs, mais je ne sais pas qui c'est. D'ailleurs, après, il me reste les globadiers qui peuvent lancer sur les guerriers fantômes leurs petits globes et vont en tuer qu'un seul. Mais qu'est-ce que c'était que ce tour 1? Oh purée, ça fait longtemps que j'ai pas fait un tour aussi Skaven, parce que franchement, ça m'a fait extrêmement rire. Donc fin du tour 1, on regarde qui contrôle des objectifs par rapport à l'autre. Eh bien j'en contrôle 4, je contrôle la statue de lion, la ruine sur ma droite, la ruine en centre et l'obélisque échoué. Tandis que Frametto lui contrôle l'autre lion, son propre obélisque, la fontaine et il possède également sa ruine sur son flanc gauche. Donc nous sommes à égalité parfaite, 4 points chacun. Tour 2 des hauts elfes, eh bien il y va. Il y va, tour 2, il balance la charge. Il charge avec ses maîtres des épées d'OS sur les vermines de choc qui sont très affaiblis maintenant. Et derrière, il envoie également, en espèce de charge combinée, ses guerriers fantômes sur le flanc de ma ratasphère. Et là, j'hésite pendant très 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 longtemps. Est-ce que je m'enfuis ou pas? Mais le souci, c'est que si je m'enfuyais avec ma ratasphère, je traversais toute ma ligne pour qu'elle aille à l'autre côté, vu qu'il me chargeait sur le flanc. Et j'ai dit, allez, laisse tomber, ça va être chiant à faire. Meurs, on s'en fout. De toute façon, c'est des vermines de choc, c'est pas des pestiliens, donc ils méritent de mourir, c'est pas grave. Bref, en fait, je sais très bien qu'elle va certainement pas survivre, et il va pouvoir me faire une charge combinée sur mes vermines de choc. Mais si mon GB tient le coup, eh bien, il est tenace, donc je pourrais bloquer ces deux régiments et après venir les prendre, etc. de flanc à la Skaven. Donc je maintiens ma position. Derrière après,
il, en fait, il chargeait d'abord les globadiers avec ses guerriers fantômes, et là par contre j'avais décidé de m'enfuir, et il avait réorienté sur ma ratasphère, ce qui fait que mes globadiers s'enfuient, parce que là, guerrier fantôme globadier, je pensais pas gagner, et surtout je voulais pas qu'ils partent après vers l'objectif gratos, donc voilà, c'est pour ça qu'on en arrive là. Derrière après, il fait pas d'autres charges. En mouvement, il amène ses gardes maritimes à la mort, hein, devant mes moines de la peste. Mais c'est pas si con de faire ça, parce que mes moines de la peste sont frénétiques. Donc si je les tue tous, je vais continuer en ligne droite et donc quitter un peu l'objectif de défense et tout. Ça va être plutôt compliqué. En mouvement, il bouge ses patrouilleurs aériens qui réussissent leur test de commandement malgré le verminarque et qui se placent, voilà, du côté de la statue de lion, mais hors de vue du verminarque. Donc c'est plutôt bien joué pour lui. Et il regarde si l'embuscade arrive. Et il arrive et il fait popper ses lanciers avec son mage, avec la lance d'ambre, à l'arrière de mon gros pack d'esclaves et de mes guerriers des clans. Et vient me contester l'objectif en fait à l'arrière. Ce qui m'embête, hein. C'est complet, ça m'embête bien. Mais c'est comme ça. C'est comme ça, on peut rien y faire. C'est la loi. C'est la loi des hauts elfes qui utilisent des tactiques elfes sylvaines. Je m'en rappellerai, Farmetto. À la magie, il fait 5 et 4, donc en plus il a pas mal de dés, tant mieux pour lui. Il balance le plus 1 en force et en endurance déjà sur ses guerriers fantômes, et ouais, pour qu'ils passent force 4 en Ducat, et là, contre des Skaven, sachant qu'ils ont 2 attaques les gars, ça va être plutôt vilain. Je tente de le dissiper, et avec mon niveau 4 et lui son niveau 2, je loupe encore ma dissipation de 1 point. Est-ce que j'ai bien fait de m'allier à ce verminarque? Je ne suis pas sûr. Ce qui fait que derrière après, il tente le domaine de la vie sur ses maîtres des épées de l'Ouest. Il va par contre louper son sort, et ça m'arrange. Et ensuite, il va tenter la lance d'ambre avec son niveau 1 sur le verminarque. Il va la réussir. Il l'a fait en valeur normale, pas en valeur maximale. Il va la réussir, je loupe mon invulnérable de 5, et il va m'enlever 1 PV, c'est-à-dire que je descends à 3 PV avec mon verminarque. Ça va être compliqué tout ça. Donc pour ce qui est de sa phase de tir, ses patrouilleurs aériens tirent sur les encenseurs qu'ils ont en vue, ils ne feront rien. Les archers sur son flanc droit tireront également sur les encenseurs et en tueront 1. Les archers qui sont sur son flanc gauche tireront sur les globadiers en fuite, et là par contre ne feront rien. Le cotre-volant, j'ai oublié d'en parler, mais il a chargé l'abomination de Malphos, donc ça va être compliqué pour lui, il ne peut pas tirer. Et enfin, c'est sa baliste, la baliste qui a un tout petit axe de vue sur le verminarque, elle a tous les malus du monde pour le toucher. Eh bien, Frametto tente le coup, il perdra rien à part le test et l'essai. Il jette, il fait un 6 pour toucher, il jette pour blesser, force 6, endurance 5, il fait un 5 pour blesser. Je teste mon invulnérable de 5, je fais un 2, et il jette pour le nombre de PV qu'il m'enlève, un des 3, et il m'en enlève 3. La baliste, one shot, mon verminarque. Ouh. Ouh. Alors là, par contre, ça fait très mal. Mais c'est le jeu, c'est de ma faute, j'avais qu'à le mettre à couvert, hein, c'est de ma faute. Waouh, très beau shot de la baliste. Mais bon, je soupçonnais de ce verminarque de ne pas vraiment être mon allié, donc on va voir qu'est-ce que ça va donner, hein. Peut-être ça va bien se passer, on n'en sait rien. Corps à corps, les corps à corps, l'abomination de Malphos contre le cotre-volant. Bah oui, quand même, là c'est pas la même. Il teste sa peur, et il a peur, malheureusement. Frametto, il va louper son test de commandement, ce qui fait qu'il a cessé 1 contre l'abomination de Malphos. Il le loupera toutes ses touches d'impact, aucune ne feront de dégâts. Et derrière après, mon abomination de Malphos fera l'avalanche de chair et va exploser le cotre-volant en one shot, et elle ne lui laissera aucune chance, elle ne perdra aucun PV. Donc ça m'arrange. Par contre, derrière après, les guerriers fantômes contre la ratasphère, ils me l'éclatent, hein, avec leurs 15 attaques, parce qu'ils ont 2 attaques à l'avant, plus les attaques de soutien. Il y en a, je sais pas combien, il y en a 12 ou 13, bref, ils m'explosent, hein, j'ai qu'un PV endurance de 3. Ce qui fait qu'il vient charger de flanc les vermines de choc, qui eux-mêmes affrontaient les maîtres des épées de l'Ouest, donc ça participe tous ensemble. Et là, là c'est chaud, quoi. Là, c'est chaud parce que je me fais défoncer, en fait. Ma
Ma GB se fait buter par le nombre d'attaques qui se prend force 5 dans la tronche. Derrière après par contre je vais je vais enlever un PV sur la GB au elfe. Et derrière après je vais perdre 17 vermines de choc. Il ne me restera plus que 2 qui en plus ne font rien du tout dans les maîtres des épées de OS ou dans les guerriers fantômes. Je vais bien entendu m'enfuir de 8 pas. Et Frametto va réussir ses 2 tests de commandement et va rester sur place. Les guerriers fantômes ne pouvaient plus faire de charge irrésistible de toute façon. Mais ces maîtres des épées de OS, eux, se reforment pour apercevoir le flanc un petit peu des moines de la peste, mais surtout s'écarter d'eux-mêmes pour bien laisser les gardes maritimes mourir à leur place. C'est un peu technique Skaven, mais voilà. Et en même temps, il joue avec des dés Slanesh, donc c'est peut-être un petit peu corrompu, se mettre les savoirs. Mais bon, je n'accuse rien, bien sûr. Ce tour 2 est horrible pour les Skaven. Voyons voir si mon tour améliore le coup. Donc pour mon tour 2, j'y vais. Mes moines de la peste et mes encenseurs sur le flanc chargent les gardes maritimes qui maintiennent leur position. Parce que s'ils ne le faisaient pas, et qui s'enfuyaient, je redirigeais sur les maîtres des épées d'OS, donc voilà, il encaisse tout, il les sacrifie. Derrière après, mon abomination de Malphos, je la fais avancer au plus vite en direction des archers, et elle fait 11 pas, c'est-à-dire qu'elle est à 5 pas des archers. Elle va se prendre des tirs, mais s'il ne me la tue pas, attention à toi Frametto. Derrière après, mes esclaves se reforment, ils viennent de voir arriver des lanciers ou elfes derrière eux, question de pouvoir les tanker en frontal, bien entendu. Pour ce qui est du reste de mes mouvements, et de charge, j'ai oublié aussi, les esclaves chargent les guerriers fantômes qui viennent de buter les vermines de choc. Même si j'ai eu aucune panique, il faut que j'y aille tout à fait. Et derrière, c'est les ralliements aussi que je tente. Je tente de rallier mes globadiers de mon flanc droit. Et je me loupe, et ils s'enfuient de 10 plus 1, 11. Ils sont à un pas du bord. Mais le souci, c'est qu'ils traversent les Jedi. Et les Jedi testent, ils loupent leur test de commandement. Et sortent de la table, c'est-à-dire que je perds mon objectif à ce moment-là, parce que mes globadiers sont en fuite et mes Jedi sont partis. Oh non, quelle horreur, c'était pas prévu. Donc pour finir, en termes de mouvement, mes guerriers des clans au niveau de la ruine avancent un petit peu, mais le lance-feu, lui, se tourne, il ne bouge pas, il a le droit juste de pivoter avant de tirer. Question de pouvoir faire un petit jet, en espérant qu'il ne pète pas lui aussi, dans le gros pack de lanciers qui vient d'arriver. Donc, à la magie, je fais 6 et 4, c'est une grosse blague, parce que bien entendu, je n'ai plus de magie à part un sort, donc je décide de même pas essayer de le lancer, j'ai trop peur d'un incident maintenant. Au tir, mon lance-flamme qui balance donc, il est assez proche, donc il ne faut pas que je fasse un trop gros jet sur mon dé d'artillerie pour noyer les hauts elfes dans la malflamme, et je fais un 2, donc c'est absolument parfait. La langue de flamme touche 18 lanciers et j'en tue 17. Oh là là, alors ça c'est être accueilli à la Skaven, ça c'était beau. Heureusement pour Frametto, il ne s'enfuit pas de panique, mais quand même, très très beaucoup du lance-flamme. Il faudrait qu'il fasse ça plus souvent. Ça serait pas mal, je prends. Bon, au corps à corps par contre, 40 esclaves contre 9 guerriers fantômes qui sont à plus 1 en force et en endurance. Eh bien, je ne vais rien faire aux guerriers fantômes. Je fais que dalle. Et lui par contre me bute 8 esclaves. Oh ça fait mal ça. Ce qui fait que je perds le combat, mais je reste grâce à l'arrêt d'inrentabilité et au commandement de mon général qui est pas loin à plus 3 vu que j'ai encore beaucoup de rangs. Ça va. Par contre, après, derrière, les encenseurs, plus les moines de la peste, plus le creuset contre un Homme des mers et des gardes maritimes qui sont très fatigués, il va me frapper mon général, il va m'enlever un PV sur mon général, ce qui fait que j'en ai plus qu'un. Par contre, derrière, après, les gardes maritimes et le Homme des mers vont être one-shot par la violence déjà de la touche d'impact, plus des tests de la peste, plus des attaques des encenseurs, ce qui fait que mes moines de la peste n'auront même pas le temps de frapper d'ailleurs, et je vais donc partir en charge irrésistible, et là je calcule bien mes charges irrésistibles, je fais d'abord mon creuset, qui part en ligne droite, vu qu'ils sont frénétiques, je ne peux pas les arrêter, ils foncent en avant, et je fais 10 pas, donc je sors de l'axe de vue des moines des maîtres des épées, et je sors aussi de l'axe de vue de mes encenseurs, et je tente le tout pour le tout, de les faire continuer mes encenseurs en ligne droite, en direction du flanc des maîtres des épées de OS, et je vais réussir pile poil à les envoyer encaisser le flanc des maîtres des épées de OS. Donc ils sont peut-être plus que 5 mes encenseurs, mais à 5 sur un flanc, ils vont faire quelques kills avant de mourir, et c'est ça qui est toujours plaisant, sauf que là c'est la fin du tour 2, on calcule le nombre de points que nous marquons chacun,
eh bien mon abomination de Malphos conteste les archers, mes encenseurs contestent les maîtres des épées de OS, ses lanciers contestent mes esclaves, ce qui veut dire qu'il n'y a que ses archers à sa droite et ses patrouilleurs aériens qui marquent 2 points. Et moi, vu que j'ai des enfuis ou alors qu'on conteste tout, eh bien je ne marque qu'un seul point avec la ruine centrale. Ce qui fait que ça nous ramène à 6 points pour les Elfes et 5 points pour mes Skaven. Aïe 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 pour moi. Donc tour 3 des hauts elfes, la charge des lanciers sur le lance-feu, qu'ils voient. Je décide de m'enfuir parce qu'il peut quand même m'apporter un énorme soutien ou une contestation vu que c'est une figurine unique qui avance quand même à 10 pas quand je la mets en marche forcée, donc ça peut être utile. Je décide de la faire s'enfuir et il redirige sa charge sur les esclaves. Bon, je suis plutôt confiant, c'est des esclaves, mais bon. Un mauvais jet est vite arrivé. Derrière après, pour ce qui est de ce mouvement, il n'a plus grand chose parce que tout est cliqué au corps à corps ou tout est très bien placé déjà de base, donc autant ne pas bouger. À la magie, Frametto fait un double 6, très bien jeu pour lui. Il balance le blizzard sur les encenseurs, il le passe, mais je le dissipe. Il tente un miasme sur les encenseurs pour baisser ma CC, il le réussit et je fais une dissipation automatique. Il tente le puissant en force et en endurance sur ses guerriers fantômes, il le passe et là je le laisse faire parce que les guerriers fantômes, de toute façon, ils vont massacrer mes esclaves même sans aide, donc autant le laisser passer. Et derrière après, il balance la régénération sur les moines de la peste et il la réussit et moi je vais laisser passer également parce que les encenseurs, bon, ils vont faire tester mais ils vont mourir, c'est dommage, ils auraient pu arriver plus nombreux mais c'est pas grave, on va voir ce que ça va donner même si c'est des ennemis qui sont boostés. Au tir, eh bien, la baliste tire sur l'abomination de Malphos. Elle est devant elle, malheureusement, elle va louper son tir à tir unique. Les archers vont tirer sur également l'abomination de Malphos et vont lui retirer un PV de plus, donc ça continue à écrémer, il lui en reste plus que 3. Et les archers du flanc droit vont tirer sur le lance-feu. Ils vont balancer 15 tirs et très largement vont m'enlever mon PV et me faire péter le lance-feu. Donc bon, tant mieux, j'ai pas de panique du côté de mes guerriers des clans. Et les patrouilleurs aériens justement tirent sur les guerriers des clans et malheureusement ils ne feront rien du tout. Donc ça fait mal, ça fait très très mal. Mais bon, on va voir comment se passent les corps à corps. Tout peut changer avec les corps à corps. Au corps à corps, les lanciers contre les esclaves, eh bien, je vais perdre 8 esclaves et lui 5 lanciers, c'est-à-dire que ça va l'affaiblir, mais il marque le point quand même vu qu'il a une bannière et qu'il a chargé. Je teste, mais bon, j'ai un commandement qui est à augmenter par mon bonus de rang, mais j'ai pas de héros dedans. Donc j'ai commandement 2 plus 3, donc j'ai commandement 5 indomptable, je teste, je fais 6, et mes esclaves explosent. J'avais pas prévu ça, moi. J'avais oublié. Ce qui fait qu'en explosant, je bouffe encore des lanciers pour n'en laisser au final plus que 5 avec le mage. Mais Frametto me surprend et les Skaven me trahissent encore. Et les esclaves, en fait, meurent en explosant. C'est-à-dire qu'en plus, je laisse l'objectif à Frametto. Je ne pourrai pas aller le chercher. Donc, aïe aïe aïe, ça fait mal. Pour le reste des corps à corps, les guerriers fantômes contre les esclaves, malgré leur puissance, force et endurance, j'en bute 2. Et lui me tue que 6 esclaves, donc ça va. Mais ça reste là pour mes esclaves. Et derrière après, les encenseurs de la peste contre les moines de la peste. Au test, ils sont 5, ils en butent 3, parce qu'ils passent 2 invulnérables de 5, enfin 2 régénérations de 5. Par contre, derrière après, rien qu'à la riposte, vu qu'ils ont quand même 2 attaques chacun force 5, ça fait très très mal, les maîtres des épées de l'Ouest, et ils me tueront, mes encenseurs. Mais, bon... Voilà, c'est la petite surprise. J'en ai tué 3, ils étaient 5, alors que j'ai même pas jeté techniquement d'attaque. Bon, le régiment est mort, tour 3. Il a été peint la veille, donc c'est normal. Il n'a pas fait grand-chose, mais il a quand même inquiété suffisamment. C'est bien entendu la fin du tour 3 pour les hauts elfes et la reformation des maîtres des épées de OS en direction du creuset de la peste. Donc, tour 3 des Skaven, je ne fais pas de charge parce que j'ai rien à disposition en charge. En termes de mouvement, mon abomination de Malphos, elle, va réussir à faire suffisamment de jets pour arriver au contact des archers. Bim, je vais réussir le ralliement de mes globadiers au dernier moment, juste devant le morceau pour les rallier et donc reprendre l'objectif sur mon flanc droit. Pour ce qui est après de mes mouvements, je fais une reformation plus un test de commandement pour faire un petit pas ou 2 pour mon creuset de la peste pour m'approcher au plus proche des maîtres des épées de l'Ouest pour leur faire le souffle, bien entendu dans la tronche. Et derrière après, mes guerriers des clans, eux, se reforment et font également un test de commandement et peuvent bouger pour venir menacer les lanciers qui sont derrière moi maintenant, parce que là j'ai plus le lance-feu. Et il va falloir que je m'occupe de ces 5 survivants, enfin ces 6 survivants, si je ne veux pas continuer à perdre des points, mais malheureusement je ne pourrai pas
venir empêcher les hauts elfes de garder ce point. Ça va être compliqué, il va falloir que je les mange. À la magie, je fais un 2 et 1. Ce qui me va parce que c'est pas beaucoup en dés, il n'en a pas trop non plus. Je tente le souffle pestilentiel de mon mage en direction des maîtres des épées de Oeth. Je le réussis, mais il va me dissiper. Au tir, je peux balancer mon creuset de la peste, mon attaque spéciale des mêlées embrumées, je crois, ou du voile de poison, je sais plus comment ça s'appelle, du creuset de la peste. Il peut même le faire s'il s'est déplacé et bougé, donc c'est plutôt pas mal. Je fais 16 touches et je vais tuer 7 moines de maître des épées de West parce qu'il réussit de la régène, hein, c'est important. Mais 7 morts sur 16, c'est vraiment pas mal, mais je vous assure qu'il a fait pas mal de 5+, pour la régène. Et derrière après, on est au corps à corps. Et les corps à corps, bon, on va commencer par le petit plaisir d'une abomination de Balfos contre de l'infanterie sans armure. Eh bien, ils ne vont rien me faire au combat. Et moi, derrière après, je vais tous les one-shot. Je vais littéralement one-shot les archers. Je vais faire 15 morts entre les touches d'impact, les attaques de poing et le piétinement furieux de la créature. C'est monstrueux. Je les one-shot. Il n'y a pas de panique du côté des hauts elfes, mais c'est parfait pour moi. Tandis que les guerriers fantômes contre les esclaves, il me retuera 8 esclaves et je ne ferai à nouveau rien du tout sur les guerriers fantômes. Et par miracle, ce coup-là, les esclaves vont rester sur place. Et me surprendre, et what the fuck, littéralement. Fin du tour 3, les hauts elfes marquent 3 points, et j'en marque également 3, vu que on rattrape un peu le coup avec les globadiers, mais il y a toujours une avance, 9 points pour les hauts elfes, 8 points pour les Skaven, rien n'est joué, l'abomination de Malphos n'a quasiment plus rien qui peut l'inquiéter, et elle peut venir sauver la situation. Donc tour 4 des hauts elfes. Les maîtres des épées, eh bien, ils chargent les moines de la peste. Toujours charger un truc qui a une touche d'impact quand vous êtes un elfe, sinon il vous fera beaucoup plus de dommages que vous ne lui ferez. Derrière après, au mouvement, il fait déplacer en fait ses archers hauts elfes pour qu'ils contrôlent 2 objectifs, le lion plus l'obélisque, et c'est bien joué. Par contre, il fait un mouvement plus une reformation, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas tirer. Derrière après, ces patrouilles élériens viennent contester l'objectif à mes guerriers des clans, vu qu'il a très bien placé ses archers, et il avance ses lanciers à balles. Ils ne pourront rien faire, mis à part contrôler l'objectif et sortir de mon axe de vue. C'est très très bien joué de la part de Frametto. Donc pour ce qui est après de sa magie, il fait encore un 6 et 4, très bonne phase de magie. Il tente le blizzard sur les moines de la peste, il passe mais je le dissipe. Il tente la régénération sur ses maîtres des épées de West, il la passe et là je la laisse passer. Et enfin il tente le puissant en force et en endurance sur les maîtres des épées de West, et là je vais utiliser mon PAM pour éviter de me faire surprendre. On passe ensuite au tir. Les patrouilleurs aériens sur les guerriers des clans, ils ne feront rien. La baliste, elle est enfin en vue. À nouveau, elle va peut-être pouvoir refaire un one-shot. Elle balance ce coup-là en tir multiple. Il a envie d'essayer. Frametto, malheureusement, il ne fera rien du tout sur mon abomination de Malphos. Faut pas pousser non plus. Et enfin, encore à corps, les guerriers fantômes contre les esclaves, ça continue à se maraver. Je vais tuer par contre par miracle 3 guerriers fantômes parce que là, il n'y a pas de puissance en endurance. Et lui va me tuer 7 esclaves et les esclaves vont tenir encore, donc ça tank des deux côtés. Les moines de la peste par contre les maîtres des épées de l'Ouest, là c'est pas la même, surtout qu'ils ont une régénération 5+, c'est-à-dire que ça va être compliqué pour moi. Je lance à ce moment-là ma bannière pestilentielle pour relancer mes touchés et mes blessés pendant ce corps à corps, et là ça va être compliqué. Et Frametto est très malin, il balance le plus d'attaques possible avec ses 2 héros force 6 vu qu'ils ont des armes lourdes, plus le plus de maîtres des épées de OS avec force 5 sur le creuset pour tenter de le one-shot et enlever l'indémoralisable à mes moines de la peste, et il va m'arracher 5 PV. Bravo, bien joué contre mon creuset. Et derrière après, il va me tuer 5 moines de la peste avec le reste de mes attaques. Et moi, avec un déluge d'attaques, mais vraiment un déluge d'attaques entre le prêtre, les moines, les mêlées enfumées, les attaques de mes moines de la peste, je vais lui faire 14 blessures au total, et il va en sauver 11 avec les 5+ d'armure et les régènes 5+. Il va en sauver 11. Il ne perd que 3 maîtres des épées de Oeth. Et là, c'est une surprise magnifique. Il m'a presque tué mon creuset, vu qu'il va frapper avant moi, il va très certainement me le tuer. Je ne pourrais même pas faire mon boulet enfumé. C'est incroyable. Incroyable. Très 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 beau coup de la part de Frametto.
Très beau jet, c'est tout simplement ça, et il a bien réussi. Pour ce qui est de mon tour 4, c'est mon tour 4, je tente le coup, je tente le vol, parce que j'ai une position pour pouvoir y arriver. Je tourne mon abo vers les maîtres des épées de OF et je veux venir lui tabasser l'oignon avec cette bestiole sur le flanc des maîtres des épées d'OF. Même s'il me tue mon creuset, là par contre un truc comme ça sur le flanc, ça sera pas la même. Il faut que je fasse 10 ou 11, je sais plus à le faire, et malheureusement je vais faire 9 et je vais m'arrêter juste avant. Et ça c'est dommage, je vais louper mon test. Derrière après au mouvement, mes globadiers, ils avancent pour venir prendre l'objectif du lion et pouvoir surtout tirer dans le corps à corps des esclaves et des guerriers fantômes parce que je n'ai jamais fait ça et je veux voir ce que ça donne. Ensuite, à la magie, je fais un 6 et 1. Je tente à nouveau le souffle pestilentiel sur les maîtres des épées. Je vais le réussir en irrésistible 11. Donc ça passe et je vais tuer 4 maîtres des épées de OS avec ce petit sort. Bon, tant mieux pour moi. Je ne peux pas utiliser le souffle du creuset au corps à corps par contre. Mais je peux utiliser mes fameux globadiers. Mes globadiers tirent dans le régiment, dans le corps à corps des esclaves et des guerriers fantômes. Alors déjà de base, les Skaven ont le droit de tirer dans les corps à corps où il n'y a que des esclaves. Mais les globadiers ont cette règle avec n'importe qui, sachez-le. C'est ça qui est très 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 drôle. Et je touche les ennemis sur 1, 2, 3. Alors il faut d'abord que je touche en jet normal, et ensuite je vois où partent mes tirs. C'est-à-dire que 1, 2, 3, je touche les ennemis, 4, 5, 6, je touche mes propres troupes. Je vais toucher 4 fois avec mes 10 tirs, et sur mes 4 tirs, j'en ai... je vais blesser en fait une seule fois mes esclaves quasiment. Enfin, je vais blesser, parce que bien entendu après il faut blesser sur 4+, je vais blesser un seul de mes esclaves, et je vais tuer 3 guerriers fantômes, c'est-à-dire qu'il va rester un seul guerrier fantôme contre 10 esclaves. C'est beau quand même comme corps à corps, je trouve, avec la petite aide entre guillemets des globadiers. Et donc au corps à corps, la stand-up du guerrier fantôme contre les esclaves, c'est très simple, il va me buter 3 esclaves, parce que c'est un chef de régiment, contre rien du tout de mon côté, c'est-à-dire que je perds le combat, je teste, mes esclaves explosent, ne mangent, ils attaquent que eux d'ailleurs, sachez-le. Par contre, ils vont buter le guerrier fantôme en s'enfuyant. C'est-à-dire que ces deux régiments se sont auto-annihilés, ce qui est assez cool. Et enfin, au corps à corps des maîtres des épées d'OS contre les moines de la peste avec le creuset. Mon creuset va perdre son dernier PV. Mon général est one-shot parce qu'il tombe au sol et il se fait tuer par le GB au elfe. Et derrière après, je perds 4 moines de la peste. Et derrière après, par contre, moi, avec les très nombreuses attaques quand même des moines, même s'ils ont perdu la frénésie, et les mêlées en fumée qui ont coté au début du tour, je vais terminer les maîtres des épées d'OS, mais il va rester les 2 héros face à moi. Je vais tester avec mes moines de la peste et je vais tenir avec un magnifique test qui réussit vu que je suis encore indomptable par rapport à lui. C'est chaud, capitaine, c'est très très chaud. Donc voilà. C'est la petite surprise. Donc, fin du tour 4, on regarde les points et il marque encore 3 points. Et oui, il marque encore des points. Il marque le lion et l'obélisque sur son flanc droit, plus la ruine écroulée de mon côté avec ses lancieux que je ne peux pas contester. Et moi, de mon côté, je n'en marque que 2. Je n'en marque que 2 parce que mes globadiers en tiennent 1 et l'abo plus mes moines sont plus nombreux que les héros aux elfes. Donc je marque le point de la fontaine, mais mes globadiers sont trop loin de l'objectif au fond dans ma zone de déploiement parce que je voulais tirer dans le corps à corps. Donc je ne marque que 2 points et lui en marque 3. C'est-à-dire qu'il passe à 12 points et moi je suis à 10. Je suis en retard de 2 points. Est-ce que ça va pas me coûter la victoire ça? Donc tour 5. Tour 5, tour 5 des hauts elfes. Les lanciers se reforment parce qu'il veut tenter un petit lance d'ambre sur mes guerriers des clans certainement, et que autant les avoir de front que de flanc. Derrière après ces patrouilleurs illyriens, ils viennent, vu qu'ils sont déplacés autour d'avant pour venir contester l'objectif à mes guerriers des clans, ils viennent se placer et se tourner vers les moines de la peste, et surtout vers l'abomination de Malphos, au cas où un vol pourrait être fait. À la magie, il fait 6 et 5. Il tente le miasme sur les moines de la peste. Il le passe et moi je le laisse passer. Il me fait perdre de la CC. Derrière après, il tente le blizzard sur les moines de la peste. Il le passe et je le laisse passer. Et derrière après, il tente le puissant en force et en endurance sur les maîtres des épées d'OS. Et il va le réussir en irrésistible 11. Il va perdre tous ses niveaux de magie et le primaire du feu et de la bête. Mais ça ne suffit pas à l'inquiéter. Et derrière après, il tente la lance d'ambre sur les guerriers des clans. Et il ne va rien faire. Il ne va pas réussir à lancer son sort. Donc là les 2 héros là sont, enfin c'est pas les maîtres des épées mais c'est les 2 héros qu'il a lancés. Je sais pas vraiment comment faire pour les arrêter, mais bon, l'abo est pas loin, on va voir ce que ça donne.
En parlant de labo, les tirs, les patrouilleurs aériens tirent sur elle et ne lui font rien. Les archers qui sont pas très loin tirent sur elle et lui enlèvent un PV. Et la baliste tire dans son dos en tir unique et lui enlève ses 2 derniers PV. What, qu'est-ce qui vient de se passer? Quelle horreur! L'abomination de Malphos est tuée par la baliste. Oh là 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 là, mais quelle horreur! Au secours! Au secours! C'est la fin de la phase de tir. Et on regarde si l'abomination de Malphos est morte pour de bon ou pas, vu qu'elle a la capacité trop horrible pour mourir. Je jette. Et je fais un 6 et l'abomination de Malphos repop à 3 pas de l'endroit où elle est morte avec un des 6 PV et elle revient avec la moitié de ses PV. J'ai copié ta technique du Phénix. L'abomination de Malphos ne sera pas morte pour ce tour. Elle revient avec 3 PV. On passe au corps à corps. Les moines de la peste contre l'AGB et le héros au elfe, eh bien je vais tuer l'AGB au elfe et lui va me tuer 5 moines de la peste et mes moines de la peste vont tenir, ils vont rester sur place et vont tenir le plus longtemps possible et ralentir ce héros au elfe. On va voir ce que ça va donner vu qu'ils sont encore indomptables. Donc tour 5 d'Escaven, mon abomination de Malphos qui s'est redéplacé à côté du héros arrive dans son dos à pleine bille pour lui apprendre la vie. Quel plaisir. Au mouvement, eh bien, je replace mes guerriers des clans pour qu'ils voient où qu'ils aillent les lanciers au elfe pour le dernier tour, parce que si je gère bien, je peux arracher l'égalité au tour 6. Et donc, pour ce qui est après de mes mouvements, mes globadiers, eux, vont se placer pour prendre 2 objectifs avec la largeur de leur régiment de tirailleurs entre la ruine et le lion vers ma zone de déploiement sur mon flanc droit. Donc, c'est de la posture et c'est de la position. Ils ne feront plus rien jusqu'à la fin de la game, tant qu'ils ne s'enfuient pas. Au corps à corps, parce que j'ai plus de magie, j'ai plus de tir. Au corps à corps, l'abomination de Malphos avec ses touches d'impact, elle fait 6. Explose le général au elfe et se reforme. On regarde les points et on est toujours à 2 points d'écart. Frametto marque 15 points en tout et moi j'en marque 13 à ce moment-là. C'est donc le dernier tour qui va décider si ce sera une égalité ou une victoire. Donc tour 6 des hauts elfes, la baliste, elle se déplace en direction de l'objectif, bah oui, il a raison. Derrière après, les patrouilleurs élériens se reforment également pour voir les guerriers des clans, et toujours rester à portée de l'objectif bien sûr. Et les archers, eux, se tournent légèrement pour voir le centre, mais de toute façon, ils sont déjà en bonne posture pour prendre les 2 objets, pas de souci pour ça. À la magie, il fait un 5 et 1, mais il ne tente pas la lance d'ambre parce qu'il a trop peur en fait de faire une bêtise. Et surtout qu'on avait bien précisé que les héros ne comptaient pas pour ce qui est de la prise d'objectif. C'est pour ça que mon Verminarque, par exemple, ne comptait pas pour la prise d'objectif, parce que sinon c'était un peu cheaté, je trouvais, par rapport à mon Verminarque qui pouvait se déplacer très vite. Donc ça ne lui servait à rien, par exemple, de sortir son mage pour aller contester l'objectif et marquer un point de plus. C'est pour ça qu'il ne fait pas ça. Et au tir, les patrouilleurs aériens tirent sur les gars des clans et en tueront 1, et les archers vont tirer sur les moines de la peste et en tueront 2. Mais ça ne suffira pas à m'inquiéter. C'est donc le tour 6 d'Escaven. Je lance la charge de mes guerriers des clans sur le front des lanciers parce que je peux arracher le point et mettre tout en fuite et donc arracher l'égalité. Le mouvement de mon abomination en direction des patrouilleurs aériens fait 11 pas et elle vient se mettre à 3 pas de l'objectif de l'arche. Donc elle vient contester cet objectif aux patrouilleurs aériens. Donc attention, on pourrait peut-être faire quelque chose de sympa au dernier tour et faire un bon vol Skaven. Et donc derrière après, pour le dernier corps à corps, c'est les guerriers des clans contre les derniers lanciers. Je vais tuer 3 guerriers des clans chez les Skaven meurent et 3 lanciers meurent. Mais j'ai chargé, j'ai une bannière, j'ai plus de rang. Il perd le combat, il va s'enfuir. Et c'est à ce moment-là qu'on teste pour voir les patrouilleurs aériens, est-ce qu'ils s'enfuient, et pour voir mes guerriers des clans, s'ils restent, si mes guerriers des clans restent et que les patrouilleurs aériens s'enfuient, eh bien, j'arrache l'égalité. Et malheureusement, les patrouilleurs aériens vont non seulement rester sur place, mais mes guerriers des clans vont poursuivre les lanciers. Ils ont la fin noire, ils ne peuvent pas se retenir, et ils sortent de la prise de l'objectif, c'est-à-dire que dernier tour, fin du tour 6, l'abomination de Malphos conteste l'objectif aux patrouilleurs élériens, les archers ou elfes tiennent le lion et l'obélisque, la baliste tient les ruines, mes moines de la peste tiennent la fontaine, mes globadiers tiennent la ruine dans ma zone et le lion. C'est donc 3 points chacun de plus, il est à 18, je suis à 16. C'est une victoire des hauts elfes. Bien joué Frametto.
squeak squeak. Je suis heureux. C'était trop cool. Ça fait longtemps que j'ai pas gagné et là franchement je gagne de ça mais Mais c'est trop bien en fait. C'était vraiment une super partie. On a vraiment passé un très bon moment tous les deux. Ouais. Nos stratégies qui c'était une bataille d'objectifs, donc fallait bien réfléchir chaque tour. Bah, surtout qu'en fait on l'a prévu juste avant. Oui, Juste avant, ouais, sur un coup de tête, il me dit ouais, on fait un truc d'objectif. Je dis bah j'en ai jamais fait, bah pourquoi pas. Ouais, on a vraiment fait le scénario 5 minutes avant de jouer. C'est on ça. a dit allez hop, on teste comme à ça. l'arrache et forcément je partais sur le papier pas très favorable avec mon armée Une lore. armée de base, hein. Une armée De en base, ouais, pas mal de base. Et moi du pestilien, techniquement pestilien, j'ai de l'avantage contre toi. C'est violent le pestilien. Hein. Ça fait mal. C'est vilain contre de l'elfe. J'ai Et eu mon des- tourin qui est horrible. mais il est scaven, il est tellement scaven que c'en est trop bien en Bah, fait. tu me fais mal dans les gardes maritimes Ouais. après, donc mine Bah, de la rien, peste tour 2, tour 1, non c'était tour 1 la peste. Tourin, Tourin, la tu m'en peste, enlèves hein, qui fait super mal. 17, si mes souvenirs sont bons, 17 qui 17 partent ou dans un- 18, un truc comme Et ça. là je me suis dit... oh, Bah, ça- après je me fais punir avec mes 13 vermines de choc aussi. Oui, tu t'auto-baises. Ouais, je C'est m'auto-baise, ça. carrément. On est à la vermine de choc, et puis j'ai envie de parler de ma balise sniper. Ah la balise, ça, mais c'était tellement beau. Les invus 5 du Verminard, mais que dalle. Oh là 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 là. Mais c'est trop scaven, c'est trop le mec, tu m'as invoqué. Et ben je sers à rien, et maintenant c'est toi qui as mon Bah, service. la balise Oh qui a là failli, enfin déjà qui s'est très très bien remboursée, mais qui a failli éclater ton abo qui revient. Labo qui revient. Labo qui revient magnifiquement, hein, franchement. Et là je me suis dit, j'étais content de l'avoir fait sauter et au final bah non. Elle revient, le 6 et le Elle 3D. reste, elle reste. Ce qu'elle avait perdu revient, repousse. Mais quand même, hein, c'était pas facile. Et je tiens quand même à souligner ma game de corps à corps avec mes maîtres des épées Ouais, où j'en sauve combien à l'armure? Ouais, contre les moines de la peste, au moment où je place la bannière. Je sais pas, Je crois que j'ai fait ton 7, général. 6. Ton général, il fait triple 6. Triple 6 à l'armure, même Et pas je besoin crois que d'avis. t'as fait 7-6 pour les J'ai fait blessures. 7-6 et le reste j'ai fait des 5, j'en perds 3 je crois. Tout pété. Ouais. Vraiment bon. Vraiment bon. Ça Hein. tank, ça tank. Et pourtant, de l'elfe, ça De tank. l'elfe, mon creuset qui fait un tour, mais en même temps, t'as passé les bons sorts et les bonnes attaques au bon moment. Bah, la magie pour une fois en fait. La magie qui me fonctionne. sourit Hein. et forcément. Arrête bah, de jouer démon. Hein. Ouais, mais. Quoique t'as joué au elfe avec les dés Slanesh. Il est toujours pas loin. On est à ça de Et flancher. t'as encore fait ton double 6 à la magie. La magie. Bah, par contre, il a pas voulu que j'ai des horreurs. Je comprends pas. Non, j'ai dit non, ça suffit, monsieur. Faudrait mettre ça en place. Ou, Dès que tu fais un double je sais 6, pas, tu me ramènes du elfe, un truc comme ça à la place, tu vois. Ou un petit. Au moins des démonettes qui peuvent. C'est On est toujours là. Et une Bah carré qui vient. Je viens chercher ton âme. Merde. Ouais, rien de carré sur la table. On peut aussi dire. Non, mais c'était Mais- cool. Je ouais. gagne au combat, mais tu gagnes au scénar. Et le C'est ça scénar, qui est beau, et hein, c'est surtout ça ce qui est qu'on beau, disait sur le dernier tour, le scénar en fait, il peut changer à On tout peut moment. faire une égalité au dernier tour. Bah, Je tout- pourrais tout arracher simplement, l'égalité au dernier tour. T'arraches mes lanciers, tu restes sur place, Et tes patrouilleurs iliens qui se fuis, Mais et non, c'est. c'est pas grave, les dés ont décidé. Et Et c'était ma trop balise, bon. ma balise qui Et se la décale balise pour qui prendre se le décale, point la qui dernière prend le fois. point. Bah c'est non mais c'est beau. C'était vraiment une Ouais, superbe superbe game. On a passé un super bon moment. Et 2500 points, c'est tellement violent, putain. C'est mortel. Oh. Et les globadiers qui tirent dans le corps à corps, ah c'était trop bon. Tu calmes mes esclaves, 3 guerriers fantômes qui sont. Et le mec il slot tout seul quand même. Il se fait avoir parce qu'il met en fuite le régiment. Oui, tout à fait. Puis mes gars fantômes, mine de rien, Les en guerriers fait. fantômes. Bah, ils ont tanké quand- 40 mais mecs. quand ils sont boostés à la magie par le. Contre de la l'infanterie bête. qui a pas d'armure en face, ça fait très mal. Hein. Même tu vois, contre des tueurs nains avec le plus en force et en enduit, il ferait mal. Hein. Eh oui, Après, puis, les tueurs nains, ils frappent en quoi ils on meurent le quand même. précise, heureusement que je mets le plus en force et en endurance sur son taratasphère. Oui, en frappant la ratasphère, oui. Non, parce que je fais combien? Je fais une fais touche 12, sur 12 attaques, 12, tu je fais crois, une seule touche. 12 attaques, une seule touche. sur du 3+. Oh là là. Des Vic du J'aurais un et dû du prendre la deux. photo du moment des dés. là. Avec du 1 et du 2. Que du 1 et Ça, du c'était 2. beau, ça. Mais c'est passé. Et ça a suffi. Ouais, Un PV, tu m'as fait On sauter. va limiter pas qu'il y en ait plus. Ouais, je sais pas si j'ai fait une erreur de déploiement au début, parce que normalement, très souvent, les moines de la pêche, je les mets sur un flanc. Mais là, c'était mon général. Donc, je pouvais pas le mettre sur un Bah, flanc. là, c'était là compliqué. où j'ai gagné aussi sur le déploiement, pardon, c'est que tu t'attendrais pas à fragment de radio. Ah non, complètement. C'était trop bien. C'était vraiment trop bien. Du Et pareil, toi de ton côté, t'attendais pas à ma bannière pestilentielle et Non, je ça, pense non. pas que tu t'attendais à voir un verminard sur la table. Bah, non, mais même Labo. Bah, Labo, je me suis dit quand même, c'est mieux qu'une cloche hurlante en plan lustré. Labo qui one-shot 15 archers en une. Ouais, même bon, pas après, besoin de. C'est les archers, c'est quand même une abo, putain. Ouais, et donc. Elle a fait le cote, fait les archers. Ah, le coffre. Et, Ah oui, et elle a bouffé ton général. ah oui, le Et elle coffre. a bouffé ton Mais général. super charge. Ben, il a Ça peur rebondit. quoi. Ça rebondit. Il a peur. Je l'avais oublié celui-là. tiens. Mais non, vraiment, on a passé un super bon moment. Super Ton armée a gagné. Mon armée a gagné, Donc, donc
La suite plus tard. La suite, on verra ce que Contre j'affronterai. des lézards, certainement. Il y aura du renfort. Il y aura du Et on renfort, passera à du 3000, donc du lézard ou homme-bête ou orc et gobelin, je pense. On verra, ceux qui choisira. On verra si Marie-Camille selon est prête à perdre C'est la contre des prête, hauts elfes. ouais, voilà, pas sûr. Méfie-toi, il y a les Ungor qui arrivent. On sait jamais. En tout cas, merci beaucoup à toi, Jean. Bah, merci à toi. Plaisir énorme, bien entendu. Ça fait du bien. Je vais brûler ces dés de Slanesh. J'ai gagné. À la prochaine Avec plaisir. et longue vie à Battle Rebattle. Ciao. Bis.